Alors moi j'ai choisi de rejoindre le groupe Riviera Imagerie Médicale en activité libérale pure pour pouvoir exercer mon domaine d'activité, notamment de radiologie interventionnelle ostéo-articulaire entre guillemets lourde de niveau 2 et 3. J'ai fait ce choix car le site de l'Institut Arnaud de Sanck, qui est un des sites sur lequel nous travaillons tous en groupe, dispose d'un plateau technique permettant en fait de réaliser la plupart des procédures que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre pendant mon internat et mon clinica. C'était pour moi l'opportunité finalement de prolonger mon activité professionnelle dans d'aussi bonnes conditions que celles du CHU et notamment en termes d'infrastructures, de ressources matérielles, mais également d'équipes médicales et paramédicales. L'idée de mon projet de carrière, c'était de pouvoir faire bénéficier aux patients tous ces gestes percutanés mini-invasifs que nous connaissons tous plus ou moins, que ce soit la cimentoplastie, la herniectomie percutanée, l'échochirurgie du canal carpien, mais également des procédures plus complexes comme des ostéosynthèses avec cimentoplastie de pathologies traumatiques ou tumorales, du rachis ou des os longs. À titre personnel, l'environnement de travail me permet de réaliser de façon pérenne maintenant plusieurs années un peu plus de 400 à 450 interventions lourdes, dites de niveau 2 à 3, en plus de l'activité percutanée plus routinière. Ce qui m'a motivé également au moment de mon installation, c'est que la radiologie interventionnelle fait partie depuis maintenant de nombreuses années de l'ADN du groupe Riviera Imagerie Médicale. Quand je suis rentré, j'étais le 4e radiologue interventionnel à intégrer l'équipe. Nous avons intégré un 5e et depuis peu un 6e radiologue interventionnel, chacun pouvant exercer sa surspécialité de radiologue interventionnel dans des conditions de travail qui, pour moi, me semblent excellentes, voire optimales. La radiologie interventionnelle a toujours été dans l'ADN du groupe. Riviera Imagerie Médicale. Nous sommes soutenus par l'ensemble des associés, que ce soit les interventionnels ou les non-interventionnels, mais également de façon plus générale par les praticiens des structures dans lesquelles nous intervenons, mais également la direction des établissements qui a bien compris que la radiologie interventionnelle était une valeur ajoutée aux patients, mais également à la structure en termes de visibilité et d'efficience en termes de soins. L'ensemble de l'équipe des radiologues interventionnels du groupe est à l'image de la spécialité, jeune et dynamique, et nous sommes en perpétuelle recherche d'un essor de la spécialité au niveau local. Nous avons actuellement le projet de développer, en plus des procédures d'ablathermie classique, la cryothérapie au sein du bloc de radiologie interventionnelle, ainsi que mettre en place les premiers patients pour des pathologies d'embolisation musculo-squelettique périphérique.